Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le nouveau casque de réalité augmentée de Microsoft, HoloLens 2. Si vous ne savez pas ce qu'est la réalité augmentée, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet et à revenir sur cette vidéo ensuite. Allez, c'est parti pour la découverte de ce casque. Le casque HoloLens 2 a été présenté par Microsoft le 7 novembre 2019. C'est un casque à réalité augmentée et mixte. Mixte car l'utilisateur peut voir et interagir avec les hologrammes. Ce qui est vraiment bien et qui est un changement sur HoloLens 2, c'est le fait qu'interagir avec les hologrammes, les toucher, les manipuler, etc. est vraiment naturel et instinctif. Et ça, c'est un gros point fort de ce casque. Cela fonctionne aussi grâce à plusieurs applications en fonction de l'utilisation du casque. Ce casque est vraiment beau, il est noir, la visière peut être levée ou abaissée, contrairement à l'HoloLens 1 où ce n'était pas possible. Derrière, on peut voir une sorte de roulette qui permet d'ajuster le casque à l'utilisateur. Contrairement à l'HoloLens 1, le poids est extrêmement bien réparti et il est beaucoup plus léger. Il pèse plus ou moins 566 grammes. Il est dynamique et répond très bien aux attentes de ses utilisateurs. Pour ce qui est de la vision des hologrammes, il y a encore eu des améliorations. On obtient une qualité de presque 4 pour chaque œil, avec un champ de vision de 52 degrés et le tout pour 47 pixels par degré. Pour vous donner une idée, le HoloLens 1 avait une moins bonne qualité de vision pour un champ de vision justement de 30 degrés. Ce point là, c'était son plus grand défaut, donc l'amélioration est quand même non négligeable. Le casque HoloLens 2 a un port de recharge USB-C. Le casque a une utilisation de 3 heures entre chaque recharge, alors que le HoloLens 1 avait une autonomie de 2 heures. C'est quand même bien, je trouve, car 2 heures d'utilisation ce n'est franchement pas si longtemps que ça, même si c'est déjà pas mal. Maintenant, je pense que ça serait encore mieux que le casque ait une utilisation pour toute une journée, pour les grosses entreprises par exemple, mais bon, ça à voir. Ce qui est nouveau dans le casque de deuxième génération de Microsoft, c'est les deux caméras intégrées dans le casque au niveau du nez vers les yeux. Cela sert à suivre les yeux de l'utilisateur pour par exemple déverrouiller justement le casque ou à sauvegarder des données. Pour ce qui est des mouvements des mains, le casque de première génération ne pouvait reconnaître que des gestes basiques comme des clics ou des choses dans le genre, alors que l'HoloLens 2 peut reconnaître 21 points d'articulation par main, ce qui rend, comme je l'ai déjà dit, la manipulation beaucoup plus réaliste et instinctive. Et ça, c'est vraiment un gros point fort parce que ce point-là a fait défaut à l'HoloLens 1. Le casque HoloLens 2 serait destiné uniquement pour les secteurs professionnels, comme les designers industriels, des ouvriers ou même pour le secteur militaire. En effet, Microsoft a signé un partenariat avec l'armée américaine. De manière générale, le casque HoloLens 2 sera destiné à tous les secteurs ayant besoin d'informations en gardant les mains libres pour autre chose. Ce casque pourrait s'avérer fortement utile pour le secteur de la médecine par exemple. En effet, lors de lourdes opérations, ce casque pourrait donner de précieuses informations sur le corps du patient par exemple, ou encore dans le secteur militaire. Je vous en parlais justement il y a quelques instants. Les Airbus de la défense ont créé une application qui s'appelle Holographic Tactical Sandbox. Grâce à ça, les militaires pourront modifier des cartes, les manipuler, les agrandir ou les faire pivoter. Pour les utilisations domestiques, il va falloir attendre le casque HoloLens 3 qui pourrait, selon des rumeurs, sortir d'ici 1 ou 2 ans. C'est long, mais si c'est pour qu'il soit meilleur que le deuxième, je dis bah pourquoi pas. Et le prix dans tout ça? Eh bien, ce casque deuxième génération est sur le marché à 3500 $, alors que le premier casque était à 5000 $. Il faut savoir que Microsoft a créé la deuxième génération du casque, car après la sortie de HoloLens 1 en 2015, d'autres entreprises ont fait leur apparition comme Magic Leap, qui a proposé son propre casque de réalité augmentée, Magic Leap One, à un prix de 2295 $. De plus, à cette année, des rumeurs couraient comme quoi Apple lancerait également son propre casque de réalité augmentée. Il y avait donc une réelle concurrence pour Microsoft, surtout que le prix de son premier casque HoloLens 1 était vraiment cher comparé au Magic Leap One, donc évidemment les clients étaient beaucoup plus intéressés par le produit de l'entreprise Magic One car c'était beaucoup moins cher. C'est pourquoi Microsoft a réagi en lançant son deuxième casque. Alors certes, c'est encore plus cher que le Magic Leap One, mais c'est beaucoup moins cher que le HoloLens 1, donc bon, c'est quand même pas mal.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à partager, à liker et à commenter. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo, 13 h, soyez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.